Bonjour, Aluno Amouli. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review. Je vais pas tout préparer, enfin bref. Donc ça va être sur trois films. Alors, brièvement, je vais vous parler de Home Alone 1 et 2, Maman, j'ai raté l'avion. Et je vais vous parler également de 3615 Code Père Noël. Alors, je sais que ça sonne comme un truc genre 3615 Code Père Noël. Mais en fait, c'est plutôt ça à l'esprit. On appelle. Enfin, c'est pas 3615, mais bon. Ça exclut l'univers. Attendez. Allô? Allô, Qui est ce oui. petit lutin au bout du fil? Voilà. Non, mais c'est pas. Enfin, Waouh, quelle surprise! ouais. Merci, Père Noël. Donc, c'est pas vraiment. C'est pas. J'avais le Père Noël, hein, c'est pour vous montrer. Pour vous parler du film. Donc, on va parler brièvement. Alors, attendez. Il faut que je retrouve mes notes. Ah, voilà. Donc, c'est Chris Columbus. Donc, descendant en droite ligne de Christophe Colomb. Enfin, j'imagine. Donc Chris Columbus, qui a fait Home Alone 1 et 2. Le 2 est vachement bien. Le 1 est mieux quelque part. Mais, tu vois, déjà, pour le noter, c'est difficile. Moi, je mettrais 10, je mettrais 9, je sais pas combien je mettrais. Mais en tout cas, c'est un super film, un film pour enfants. Ce qui n'est pas le cas de 3615 Code Père Noël, hein. C'est un peu plus violent, machin. Donc. Mais c'est très bien, hein. Franchement, moi, je le conseillerais à tous et à toutes. Enfin, sauf les enfants. Je ne conseillerais pas aux enfants, sauf si vous voulez les traumatiser. Donc là, il y a Chris, attendez, donc Macaulay Culkin, ouais, il y a Joe Pesci et David Stern, ouais, je me rappelle jamais de son nom, lui. C'est lui qui joue Marv. Euh, voilà. Alors bon, le film est excellent. Il y a Catherine O'Hara qui joue le rôle de la mère de Kevin et qui joue aussi dans Beetlejuice. Bon, bref, vous connaissez le film, il est génial. Je vais pas vous faire. Je passe assez rapidement parce que je veux plutôt me concentrer sur 3615 Code Père Noël, mais c'est vraiment génial. Enfin, 3615 Code Père Noël, je mettrais 7 sur 10. C'est une bonne note, 7 sur 10. C'est un bon film. C'est un film d'horreur, un film. Tu vois, c'est genre, t'as le Père Noël Maboule qui veut tuer un gamin, quoi. Voilà. Tandis que là, même Marv, bon, il est Maboule, mais Joe Pesci aussi, il est Maboule. Mais donc, 3615 Code Père Noël, réalisateur, c'est René Manzor. C'est le frère, semble-t-il, de Lalanne. Oh, le chanteur, ouais. Il y a Thomas. Alors lui, ça serait son autre frère, un truc comme ça. Donc bref, on va pas associer. Je veux mettre des liens dans la description sur des critiques où ils parlent des acteurs, de l'histoire, tout ça. Moi, je vais me concentrer sur le film. En vous disant que ça vaut le coup de le voir. Malgré, voilà, bon, le titre, il donne envie. Ouais, il paraît qu'ils l'ont sorti en janvier au cinéma, ce film. C'est tellement con de le sortir en janvier, quoi. Pourquoi pas en juillet, quoi. Enfin, de toute façon. Donc, il y a Brigitte Fossé. Brigitte Fossé joue dans le film. Elle joue le rôle de la mère. Brigitte Fossé. Il y a d'autres acteurs. Le Père Noël, il est génial. C'est Patrick. Bon, je vais pas écorcher son nom. On va l'appeler Pat. Donc, Patrick, qui joue le rôle du Père Noël. Il joue très bien. C'est vraiment un très bon rôle. C'est un psychopathe, hein. C'est pas le Père Noël. Ho, ho, ho. Voilà. Et il y a beaucoup de. Il y a le papy qui a besoin d'insuline, qui est malade, tout ça. Et c'est pour ça aussi que je ne conseillerais pas ce film à toute la famille, non. Par contre, ça vaut le coup d'être vu. Je vais pas vous spoiler, je vais juste vous dire le truc de départ. C'est que c'est un Père Noël Maboule qui veut se venger de Brigitte Fossé. Euh, Jeux interdits, il a pas. Peut-être que c'est le chien qui a été en. Spoilons pas le film. Enfin, là, voilà. Regardez Jeux interdits simplement. Donc là, c'est un très bon film, franchement. Et il y a plein de sursauts, de trucs inattendus, tout ça. C'est pareil en fait. C'est Home Alone est clairement profondément inspiré. C'est un plagiat, semble-t-il. Enfin, un plagiat. Plagiat, il est super le film. Enfin, tu vois, j'adore Home Alone. Mais ça clairement, c'est profondément inspiré
de ce film-là. Alors, tu sais, quand il s'habille en ninja, c'est génial. Tu sais, là, je parle de. Tu sais, quand il s'habille en ninja pour faire sa mission, parce qu'il va combattre le Père Noël, quand même. D'ailleurs, je vais essayer d'éviter de vous spoiler. Alors, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir rapidement sur ce que je peux vous dire, ce que je peux pas vous dire. Mais en fait, le Père Noël, en fait, c'est Home Alone. Donc Home Alone, il arrive, il veut voler, mais là il arrive, il veut tuer. Il veut se venger de Brigitte Fossé, la maman, hein, comme je vous l'ai dit, il veut se venger d'elle. Et donc il va du coup être amené à rentrer en lutte armée contre le petit Kevin. Enfin, c'est pas Kevin, c'est Thomas. Ouais, contre Thomas. Et donc, c'est vraiment. Après, comme film de Noël, pas pour les enfants. Il faut pas croire au Père Noël. Donc, bon, après, les enfants à 15 ans, ils croient toujours au Père Noël. Mais à partir de 15 ans, à mon avis, vous pouvez le montrer. Tu vois, enfin, le montrer, le conseiller, le voir. Mais c'est un excellent film, hein. C'est vraiment à vrai. Ouais, bon, je vais m'arrêter bientôt, hein, donc voilà. Franchement, regardez le film, alors abonnez-vous, likez, partagez, mettez un commentaire, ça, comme ça c'est dit. Mais le film, il est vachement bien, quoi. Franchement, c'est mon conseil, hein, mon conseil pour les fêtes de Noël adultes, enfin adultes. Encore une fois, c'est pas. Mais il y a de la violence, bon, si vous le voyez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Vous n'allez pas le montrer à un enfant, quoi. Voilà, sauf si vous voulez le traumatiser. C'est un choix. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Allez, ciao.